Bonjour, chers fidèles de l'émission Méditons ensemble. Je suis l'évangéliste Zagouta, votre serviteur, et je suis là encore pour un autre numéro de Méditons ensemble. Nous allons toujours méditer la Bible ensemble pour progresser dans la marche avec Dieu. Mais avant, baissons la tête et nous allons confier ce temps à notre Dieu. Seigneur éternel, merci encore. Nous voici dans ta parole. Éclaire-nous, encourage-nous au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème que je veux aborder dans cette méditation, nous sommes des chrétiens et nous entreprenons, nous commençons beaucoup de choses, nous avons des projets et le but, c'est de nous encourager à persévérer jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. On va s'appuyer sur des passages bibliques pour s'encourager à cela. Peut-être que tu es en train d'entreprendre quelque chose, peut-être que tu as commencé quelque chose et tu ne vois pas le résultat arriver, tu es découragé. Ce matin, je veux encourager tous les enfants de Dieu à persévérer dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je vais m'appuyer sur l'exemple de quelqu'un de la Bible qui s'appelle Bartimée. En Luc chapitre 18, verset 39, 38 à 39, la Bible dit qu'il cria « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Vous connaissez tous la suite. Jésus lui a dit « Laissez-le venir » et il est venu et Dieu l'a guéri. Ses yeux se sont ouverts. Mais imaginez un peu, si Bartimée, après avoir crié une fois, deux fois, et que les gens l'ont découragé et puis disaient, bon, c'est mon frère, c'est que Dieu ne veut pas. Je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Laissons tomber, allons-y. Qu'est-ce qui serait arrivé à Bartimée? Il y a aussi un autre qui s'appelle Zachée. En Luc 19, verset 4, la Bible dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer. Qu'est-ce qui se passe avec Zachée? Zachée, la Bible nous dit que, bon, il est de petite taille. C'est-à-dire que la foule était là, donc il n'arrivait pas à voir Jésus qui passait. Or, il savait que c'était l'une des opportunités de sa vie. Donc, face à l'obstacle, il pouvait dire, bon, c'est Dieu lui-même qui m'a rendu petit. Donc, si Dieu savait que Jésus devait passer, il devait me donner une taille pour voir. Donc, ce n'est pas grave, je vais rentrer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il a cherché une solution face à l'obstacle. Il est monté sur l'arbre pour pouvoir voir Jésus passer. Il y a un autre exemple encore, c'est-à-dire un paralytique et 4 amis. En Marc chapitre 2. Ils sont allés amener leur ami paralytique devant Jésus. Et encore, il y avait du monde comme d'habitude. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a du monde et tout. Ils ont pris le paralytique, ils sont montés sur la maison, ils ont enlevé le toit et ils ont fait passer le monsieur pour le faire descendre devant Jésus. Quand Jésus a vu ça, il a dit, ouais, vous avez la foi et il a guéri. Donc, imaginez un peu, méditons tous ces exemples. L'exemple de Zachée, l'exemple de Bartimée, l'exemple du paralytique et de ses 4 amis. Essayons de méditer à chaque exemple. Donc, imaginez que ces personnes, face à l'obstacle, s'étaient arrêtées. Si Zachée avait dit, bon, les gens crient, ce n'est pas la peine. Si les 4 amis aussi avaient dit la même chose, qu'est-ce qui allait arriver? Vous savez, quand les chrétiens tentent quelque chose, une fois, 2 fois, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu voulait, ça allait marcher. Mais ceux qui persévèrent, c'est ceux-là qui réussissent. Je voulais amener, à travers cette méditation, encourager les chrétiens à voir les choses autrement. Peut-être que Dieu veut que tu persévères. Peut-être que Dieu veut que tu luttes encore plus. Je vais te prendre quelques exemples. Thomas Edison, il a tenté plus de 1000 fois pour faire l'ampoule électrique. Les frères Wright, ceux qui ont fait l'avion,
Ils avaient 12 essais à faire chaque jour. 12 essais chaque jour. Le premier essai qui a marché, l'avion a volé seulement quelques secondes. Et puis, c'est tombé. Mais ils ont persévéré. Aujourd'hui, il y a des avions partout. On prend l'un des plus grands joueurs de basketball dans le monde entier, qu'on appelle Michael Jordan. Voici son histoire. C'est-à-dire, chaque jour, pendant 2 ans, il s'est levé à 4 heures du matin pour aller shooter les ballons dans le gymnase. Chaque jour, pendant 2 ans, à 4 heures du matin. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Donc, frère chrétien, sœur chrétienne, toi qui me regardes, je veux t'encourager. Ne baisse pas les bras. Persévère. Essaie encore. Bats-toi. Ne te décourage pas. Si ça n'a pas marché une première fois, essaie encore. Une deuxième fois, essaie une troisième fois. Continue. Ta seule attitude qui va garantir ton succès, c'est le fait de ne jamais abandonner. Le Seigneur que nous suivons, Jésus-Christ, il n'a jamais abandonné. Tous les grands hommes de Dieu n'ont jamais abandonné. Ils avaient toutes les raisons d'abandonner. Comme toi aujourd'hui, tu as toutes les raisons d'abandonner ton projet. Dieu est avec toi. Continue et persévère. Que Dieu te bénisse. C'était l'évangéliste Zaguta pour Méditons ensemble sur le thème Persévérons jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro de Méditons ensemble.